salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui en direct de Dakar avec les frères BMJ. Ça dit quoi frérot? Adji, ça va bien, alhamdoulilah. On est là déjà. Premièrement, on est où en fait là? On est à Nord-Foire, à Pexi 2, tu vois, on est chez moi là, le studio, Bendo et tout. Tu connais. Bon, avant tout, je te laisse te présenter déjà. Bon les gars, moi je m'appelle BMJ, artiste sénégalais, dakarois, je suis né à Yoff, je représente Yoff. On est là depuis le début, depuis 2013, on est là, on fait nos bails. Bon, avant tout, déjà, premièrement, le studio, ça fait combien de temps que tu t'enregistres ici? Est-ce que c'est un endroit où tu vas souvent enregistrer? C'est comment? Bon, ça doit faire un peu plus de 3 ans que je suis là. Auparavant, j'étais à Reptile. On avait un studio à Grand Yoff, on a enregistré là-bas. Et maintenant, je suis ici, ça doit faire 3 ans que j'enregistre ici. C'est-à-dire, c'est quoi le plus gros son que tu as fait ici? Le meilleur son, le son qui a le plus pété que tu as fait ici? Il y en a beaucoup, hein. Il y a Fananal Fofo, il y a Garabouchat aussi. Je pense que ce sont les 2 sons que les gens connaissent le plus de moi. Le grand public, quoi. Ils ont été faits ici, ça veut dire ici Oui, oui, ici même. Ah, c'est bien, hein. Ici même. Enregistré ici, mixé, masterisé ici aussi. Avec mon frérot Karabalik. C'est-à-dire, c'était comment à l'époque? Le studio, il a changé, j'imagine, depuis... Beaucoup. On avait une table, un PC, on n'avait pas ça, il n'y avait pas d'Apollo, il n'y avait pas de Newman, mais maintenant, ça va quoi. On a un peu upgrade le truc, tu vois. Bon, maintenant, je te propose de faire un petit tour à Yoff, parce que là, on est à Yoff, mais on n'a pas encore vraiment vu Yoff. Ouais, faut qu'on visite, C'est carré. C'est carré, mon gars. Frérot, faut que tu nous expliques aussi un peu ce que c'est, parce qu'en France, on connaît pas forcément ce que c'est, ça. Ça, ce sont les trophées du Galsen Hip Hop Awards. Tu vois, donc, ce sont les prix qui sont décernés à des artistes. Ça, c'est le meilleur lyriciste 2023. Ça, c'est le meilleur album 2023. Tu connais. On a fait nos bails, on a été primé, tu vois. TDOM. C'est-à-dire 2023, c'était vraiment ton année, on va dire. Ah, même cette année aussi sera la mienne. Alors frérot, on est de quel côté de Yoff là, ça veut dire? Bon, ici là où j'habite, c'est à Pexi 2. Ici, c'est Nord-Foire, tu vois. Yoff, c'est peuplé, hein. C'est un peu grand, tu vois. Donc là, on va partir dans mon coin, pas là où j'ai grandi, mais c'est un coin que j'ai fréquenté depuis que j'étais petit, tu vois. J'ai fait un clip là-bas, tu vois. On va aller visiter l'endroit et tout. Allez, c'est bon, c'est parti. Cool. Nice. Là c'est un garage, tu vois. On appelle ça le garage de Yoff. Auparavant, il n'y avait pas ça, hein. Je me souviens, mon premier clip, je l'avais fait ici. Un son qui s'appelle Monocomp. Et là, juste derrière, il y a une école primaire. C'est là aussi que j'ai fait mes études primaires. Tu vois? C'est ici que tout a commencé pour toi, ça veut dire. Ouais, exactement. J'habite à Tongo. Donc, je faisais une marche de Tongora ici pour aller à l'école là-bas. C'est cette école là-bas. Et ici, auparavant, c'était un garage. Il y avait des bus Tata ici. Tout au long, j'avais fait un clip ici. Mais maintenant, on a reconstruit ça, tu vois. C'est différent de comment ça a été quand on était petit. Ça veut dire que c'était il y a combien de temps ce clip, le premier clip? C'était il y a 6 ans, je pense. Ouais. Il y a 6 ans. Salam alaikum. Yaya, grand. Ça va, alhamdulillah. Ça va bien. Alhamdulillah. Ça veut dire même en 6 ans, ça a changé le rap à Dakar. Beaucoup. Pour moi, ça a changé beaucoup. Et ça a changé vraiment beaucoup, tu vois. Au début, c'était pas... Tu connais, quand tu es dans l'underground et tout ça. Maintenant, ça va, quoi. Salam alaikum. Et ici aussi, j'ai fait un clip. Mon dernier clip là, de New York City, récemment, je l'ai fait ici. Et on avait aussi des séries de freestyle qu'on appelait Marwan. Et je pense que le Marwan Jazz 1, je l'avais fait ici aussi. Tu vois, donc... C'est important pour toi de représenter Yoff. Bien sûr. C'est comme ça, hein. On essaie de faire connaître la cité ou tout ça, la ville de Yoff et tout ça, tu vois. Est-ce que du coup maintenant, vu qu'il y a un rappeur comme toi ici, il y a les plus jeunes et tout ça, ils ont eu envie de commencer la musique aussi? Beaucoup. Bon, je peux dire qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont à Yoff, hein.
toute façon, dans chaque quartier ou dans chaque ville au Sénégal, c'est déjà un mouvement, avant le mouvement du rap sénégalais. Et c'est important de passer par le struggle et tout ça, tu vois. Il faut toujours bosser dur. C'est-à-dire, imagine tous les jeunes là, qui regardent, tous ceux qui veulent commencer à rapper. Toi, tu leur dirais quoi comme message? D'être patient. Il faut être patient et être bosseur. Ce sont les deux choses qu'un artiste doit avoir. Il faut être patient et bosser, beaucoup bosser. Ne jamais relâcher, tu vois. Le succès dans le rap, ça vient pas du jour au lendemain, tu vois. Sauf s'il y a un miracle qui se passe. Et des miracles, ça passe rarement, quoi. Donc il faut être patient et bosser. Bon, frérot, j'avais une question. Tu m'as dit d'ailleurs, c'est dur un peu ici de percer, on va dire. Déjà dans le rap, c'est dur de percer partout. Mais au Sénégal, j'imagine, c'est encore plus dur de s'en sortir dans la musique, non? Ouais, exactement. Parce que tu sais, quand on débute, on n'a pas les moyens qu'il faut, tu vois. Et il n'y a vraiment pas de soutien derrière. Donc c'est un peu dur. Salam alaikum. C'est un peu dur de se faire un nom. C'est un peu dur de réaliser tout ce qu'on veut réaliser, tu vois. Parce qu'il n'y a pas le soutien qu'il faut. Et tu sais, la musique, c'est l'argent qu'il fait. Hein. Sans argent, on ne peut pas faire de la musique. Hein. Salam alaikum. Voilà, c'est la mer alors. Ouais, c'est la mer. Tu vois les pirogues et tout. Les pirogues, c'est quoi? C'est pour pêcher, ça veut dire ça? C'est pour pêcher, oui. C'est pour pêcher. Il y a les pirogues d'ici jusqu'à là-bas. T'as déjà fait un peu des clips sur la mer, sur la plage? Ouais. Ouais, mais. Le bien. Nice, c'est même mon dernier clip, j'ai fait des séquences ici. Salam alaikum. Yeah. En plus, c'est pas tous les quartiers de Dakar qui ont la plage. Non, non. Là-bas, au fond, là-bas, c'est une plage. C'est la plage de BCAO. Et je t'ai montré un endroit là où on fait les pèlerinages chaque année. C'est un genre de mausolée, oui, c'est un mausolée là-bas. Donc les gens, ils font des pèlerinages là-bas. Il y a des pèlerins qui viennent là-bas. Ça veut dire, c'est comment de grandir à Yoff? Quand t'as grandi ici, c'est comment de grandir à Yoff? C'est différent des autres quartiers de Dakar? C'est différent du Sénégal? Ouais, c'est différent. Déjà à Yoff, on est des Lébous. Ici, les gens, la majorité des gens sont des pêcheurs, tu vois. On va à la plage, on va à la mer, on pêche. Bon, c'est un peu différent. Ça, c'est le hood, tu vois. C'est le hood, tu vois, donc c'est un peu différent. Vu qu'ici, il y a beaucoup de pêcheurs, est-ce que toi, t'aimes bien la pêche? Bon, franchement, non. Tu sais, la mer et tout, ça fait un peu peur, tu vois. Ça fait un peu peur. Je pense que je l'ai déjà fait une seule fois. Mais bon, je ne vais pas recommencer. Hein. Ils vont loin dans la mer. Et moi, ça me fait peur, mon gars. Ça veut dire, toi, avant la musique, c'était quoi tes passe-temps? C'était quoi que tu faisais quand tu étais plus petit, quand tu faisais pas encore de musique? À l'école, moi, toute mon enfance, c'était école. Ouais. Aller voir les amis jouer au foot. Tu vois, c'était ça. Il y avait que ça à faire. Et c'est quoi qui t'a fait découvrir la passion de la musique? Bon, je pense que c'est l'Internet. Hein. Je pense que c'était en 2007, je pense. On écoutait déjà des sons qui se faisaient ici, même d'ailleurs, hein, des sons américains et tout ça. Donc c'est par le biais d'un grand frère que j'ai découvert la musique. Et depuis, j'ai commencé à le faire. Hein. Si on est à Yoff Tongo, on est à Yoff Tongo, c'est là où je suis né, j'ai grandi. La plupart de mon enfance, j'ai habité ici, tu vois. Ça veut dire quand tu reviens ici, t'as quoi comme souvenir quand tu reviens ici? Beaucoup. J'ai joué au foot ici, tu vois, j'ai fait plein de trucs ici. Salam alaikum. Tu vois, même des trucs qu'on ne peut pas dire devant la cam, mais on a fait beaucoup de choses ici, tu vois. Tout là-bas, il y a un terrain de foot. De l'autre côté, c'est un quai, là où on vend les poissons et tout ça. Là, voilà, bon. Salam alaikum. Ça va. Ça veut dire même, ça a changé depuis que tu étais enfant ici? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Hein. Ça n'a pas trop changé. Hein. À l'époque, quand tu as commencé le son, alors comment les gens ils voyaient ça? Est-ce que c'était normal qu'il y ait un gars qui se lance dans le rap un peu? Bien sûr. Parce qu'avant moi, il y avait des gens qui faisaient le rap ici. Même moi, quand j'ai commencé à rapper, j'habitais pas ici, donc j'avais déménagé depuis. Salam alaikum. Le bien, grave. Quand j'étais petit, j'allais à l'école, j'écrivais mes textes et tout ça. Là, j'habitais ici. Quand j'ai vraiment aimé faire de la musique, by the time I was somewhere else, j'ai déménagé autre part, tu vois. Donc ici, c'est Yoff Tongo, là, c'est le terrain de foot. Alors, terrain de foot, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des bons joueurs ici? Bien sûr. Beaucoup de bons joueurs. Moi, quand j'étais gamin, on venait ici jouer au foot. On avait une école de football et tout ça. Donc, on était là. Là-bas, c'est l'île de Yoff. Mais
Ouais, c'est déjà ok. Bon, professionnel au niveau du foot local. Au niveau du foot local, on a beaucoup de gens qui sont des joueurs pro au Sénégal, mais pas pro à l'international, tu vois. Mais de toute façon, il y a de bons joueurs, hein. Il y avait de bons joueurs aussi. En vrai, à part le foot, maintenant aussi, ils veulent tous être dans la musique, les petits ici, non? Ouais. Ici, à Tongour même, je connais beaucoup de gosses, beaucoup de jeunes gens qui font de la musique, qui font du rap. Mais bon, on leur souhaite la bonne chance. La musique, c'est jamais facile, hein, c'est jamais probable. Ouais. Ça veut dire, est-ce que tu trouves que c'est plus courant qu'à l'époque? Il y a des jeunes ici. Ouais, maintenant c'est plus courant. Parce que nous, quand on était petits, on pouvait compter les gens qui faisaient des rap dans le quartier. Maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vois même des cousins à moi qui sont rappeurs maintenant. Oh frérot, j'ai remarqué, les Sénégalais, c'est des gens qui soutiennent bien quand quelqu'un fait de la musique aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand tu es quelqu'un qui représente d'où tu viens, ton quartier et tout ça, il faut bien représenter parce que les gens d'ici, ils supportent fort. À Yoff, les gens, ils supportent fort. Partout ailleurs au Sénégal, les gens, ils supportent fort. Quand tu portes les couleurs de ta ville ou de ton quartier, c'est comme ça. Hein. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi un peu de faire des trucs grâce à la musique, de sortir un peu du Sénégal, de sortir un peu de Dakar? Ouais. On a déjà été en Gambie, plusieurs fois en Gambie. En France, on a fait un concert à Paris avec Sam Oposi, donc. Voilà, tout ça c'est grâce à la musique. Le bien, nice. C'est un peu grâce à la musique. La France, t'en as pensé quoi alors? Bien. C'est un pays speed, les gens de là-bas sont speed. Hein. Nous, on n'arrivait pas à suivre le rythme. Hein. Je dirais quoi que tu trouves différent dans la mentalité, dans la façon de faire les choses et tout là-bas qu'ici? Bon, je pense que la seule différence, c'est que les gens de là-bas... Je pense que c'est... Salam alaikum. Ça va, père? Ça va? Ouais, mais Baden. Non, mon âme. Yansi Gaw. Naka affaire? Mu ngi dox. Salam alaikum. Naka war grand bi? Nice. Mu ngi dox. Au Sénégal, je pense que les gens, ils sont... Il n'y a pas le respect du temps et tout ça. Alors qu'en France, pendant une semaine, moi, je voyais des gens qui se levaient tôt le matin, tu vois. Et la nuit, il n'y avait pas de je vais là-bas ou je vais là-bas. L'heure, c'est l'heure. Le rendez-vous, c'est le rendez-vous, l'heure fixe. Et nous, au Sénégal, tu vois, on se réveille, on improvise, tu vois. À part des gens qui se réveillent, qui vont au bureau et tout ça, travailler, nous, on se réveille, on improvise tout le temps. On improvise tout. Du coup, c'est pas speed, tu vois. Ça, c'était mon coin. Raconte peut-être un truc qui s'est passé ici, que ce soit un truc de la musique. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Salam alaikum, le bien grave. Nice. Je pense que c'est resté le même. Hein. Je me souviens, j'avais un ami qui habitait ici, il s'appelait Aziz. Donc, tu vois, on avait un petit groupe et tout ça. On était là au sous-sol en train de faire de la musique et tout ça. Lui et moi et un autre pote qui rappe aussi, il s'appelle Paco Ruiz. À l'époque, c'était qui les premiers à rapper ici, à Yoff, si tu sais peut-être? Ça fait longtemps, ça date. Hein. Des gens qui ont rappé, moi-même je ne les connais pas personnellement, des Kangfori Clan, des Seleyo, tout ça. Ça, c'était ma maison, tu vois. Ah, t'habitais ici? J'habitais ici. Il y a des gens de ma famille qui sont toujours là, tu vois. Ça veut dire que tu es resté quand même attaché à ce quartier? Ouais. Il y a des gens de ma famille qui sont toujours là. C'est la maison là, tu vois. Il y a eu des clips ici ou quoi? Non, pas vraiment, mais il y a un endroit là-bas où on appelle Panam. C'est là-bas presque que j'ai shooté mon premier clip là. Il s'appelle Mawan DS3. C'était un truc de fou. Hein. On avait fait là-bas un premier clip mais qui n'est pas sorti. On a eu des gendarmes qui sont venus nous coffrer et tout ça. Ah ouais? Voilà. Il s'est passé quoi? C'était le bordel pendant le clip? Pas vraiment le bordel, on faisait un clip, mais il y avait des gens qui étaient là-bas. Bon, ce sont des groupes de gens qui se regroupent là-bas pour Bedav et tout ça. Donc les gendarmes, ils sont venus, ils nous ont tous piqués, tu vois. Garde à vue. Alors dis-moi tout frérot, il y a eu des trucs ici un peu. Oui, on a shooté des vidéos ici. Cet endroit-là, on appelle ici Panam. C'était quel clip que tu as fait ici, ça veut dire? Marwan DS3. Je l'ai fait ici. Mais avant cette vidéo-là, j'avais fait une autre vidéo ici, mais qui n'est jamais sortie, quoi. On a fait la vidéo ici, la vidéo dont je te parlais, là où les policiers sont venus nous crocher. Ah, du coup, elle n'est pas sortie celle-là?
Non, celle-là, elle n'est pas sortie. On n'a pas pu finir celle-là. Et d'ailleurs, la police, ils voient ça comment quand il y a des rappeurs ici? Genre, ils voient ça comme des bandits un peu Non, pas vraiment, pas vraiment. Parce qu'en France et ici, c'est un peu différent, tu vois. Donc, c'était ici qu'on a tourné la vidéo, tu vois. Malouane Jazz 3, c'était ici. On avait mis une table ici, des sets là où il y avait des lumières ici aussi. C'est ici qu'on a shooté ça. Et vraiment, frère, ici, au Sénégal, quand ça rappe, ça ne veut pas dire vraiment que c'est des bandits, quoi, tu vois. Cette époque-là, elle est révolue, tu vois. Et c'est vrai qu'en France, il y a des styles de vie qui sont différents des nôtres. Donc voilà, ici, il y a des rappeurs qui rappent dans tous les textes, man. C'est des caps, tu vois. Il n'y a pas vraiment des gens qui deal, il n'y a pas vraiment des gens qui font des trucs de fou, tu vois. Même s'il y en a un peu, tu vois, mais pas vraiment, quoi. Un rappeur sénégalais, c'est jamais quelqu'un qui va trouver chez toi pour te tabasser, tu vois. Ouais. C'est bon qu'à faire des clashs de gauche à droite, tu vois. Yeah. Bon, sinon, on a parlé de plusieurs clips que tu as fait, on a parlé un peu de tout ça. C'est-à-dire, je veux savoir, c'est quoi ton meilleur souvenir dans la musique, le truc, la meilleure chose qui te soit arrivée grâce à la musique, ton meilleur souvenir, c'était quoi? Le meilleur souvenir que j'ai, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Comme les premières fois où on a fait de gros concerts avec les gens de Reptile, tout ça. La première fois qu'on est allé en Gambie, tu vois, quand on est allé dans un autre pays et voir des gens que l'on ne connaît même pas, tu vois, reprendre nos paroles, ça c'était un truc de fou. Partout dans le Sénégal aussi, j'ai fait des concerts partout dans le Sénégal et c'est un truc de fou. Comment les gens ils mémorisent les sons et tout ça, tu vois. Et voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors maintenant j'ai la dernière question, frérot, c'est la même, dans chaque vidéo c'est toujours la même. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Tu vas pas rigoler, hein? Tu vas pas rigoler. Vas-y, dis-moi. Olympique Lyonnais. Mais moi aussi, gros. Moi aussi. Je te jure. Moi, c'est OL, hein, depuis tout petit. Hein. Ah, mais c'est bien, depuis tout petit. T'as raison. OL depuis Müller, OL depuis Anderson, OL depuis Juninho. Ouais, depuis Juninho, tout ça. Hein. OL depuis Coupé, Gourcuff. T'as bien raison. Voilà. Bon, sinon, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on suit? BM-du-bas, J. Sur Facebook aussi. BMJ sur Instagram. Twitter aussi. Tu vois. Voilà les gars, allez me follow. Donnez de la force. On revient fort. On est ensemble. Ah, m'a dit.